J'ai acheté pour pas très cher ce tapis de danse tout pourri. Mais laissez-moi vous raconter tout ça. À la maison, on aime bien les tapis de danse. Le problème, c'est qu'il en faudrait deux, que ça prend de la place, et que ça coûte super cher. Et ça, c'est si on arrive à en trouver. J'ai celui-ci depuis bientôt 20 ans. Il arrivait de la boutique Lixang à Hong Kong. Et avant ça, un ami m'avait offert un tapis tout pourri qui faisait de la musique MIDI affreuse et qui affichait des notes sur la télé en composite. Il arrivait de la boutique Tati à Metz. Je l'avais soudé dans une manette Dreamcast pour jouer à Dance Dance Revolution. Il n'est peut-être pas trop tard pour en trouver un identique sur un site de vente par correspondance. Hop, tapis de danse. €50, 36€, 47€. Oh, celui-là est pas mal, 25€. Mazette et des notes pourries. Bah, allez. Une bonne tête ce tapis. Il a toutes les flèches qu'il faut. La petite connectique composite à l'ancienne. Ok, bon. Alors, les avis. J'ai pas de télécommande. C'est pas grave, on va pas s'en servir. Il y a écrit médiocre partout. Ah, la sensibilité au niveau du tapis est très correcte. Bah, c'est bien ça. Ne vaut pas 89€. Bah, ça tombe bien. Il est à 25€. Ouh, c'est arrivé vite. À la base, c'est un tapis sans fil. Ça, c'est le boîtier de transmission avec la connectique AV, le port USB pour l'alimenter. Voilà, c'est tout vide. Les petites manettes un peu crapoteau. Le câble AV. Ça, on va pas s'en servir non plus. Petite surprise avec les manettes. Celle-là, elle est bien crade. Et pour cause, je crois qu'elle a déjà servi et que les piles ont coulé dedans. C'est vraiment du bon matériel neuf, ça. Côté tapis, pas grand chose à dire, il est un peu comme on l'attendait. Ce qui va vraiment m'intéresser, c'est ce qu'il y a dans ce petit boîtier au bout du tapis. Alors on trouve un petit PCB avec un circuit flex qui arrive du tapis. Chacune de ces lignes correspond à une touche sur le tapis. Et sur l'autre face, on va récupérer, j'imagine, un plan de masse qui arrive sur cette petite nappe noire là. Le fait d'appuyer sur les touches va faire le lien entre la masse et la ligne. J'ai mesuré une résistance de 1 kΩ quand on appuie sur une touche. L'idée pour le moment, ça va être de découper toutes les pistes au ras des pastilles ici pour pouvoir me connecter directement sur ces lignes et isoler l'électronique existante. Je compte équiper le tapis d'un Raspberry Pi Pico. Je vérifie qu'il détecte bien cette résistance de 1 kΩ. Et ça a l'air bien. Je vais même utiliser cette version RP2040 qui est beaucoup plus petite et facile à intégrer dans le tapis. Voilà, j'ai isolé les lignes avec toute la finesse dont je pouvais faire preuve. On observe au passage les jolies soudures, c'est vraiment du beau boulot. Je viens souder un fil par ligne. Ça fait 17 petits fils. Puis je viens raccorder mon microcontrôleur. Ça fait 17 petits fils. Puis je programme le microcontrôleur. C'est un peu plus compliqué que ce que je pensais avec ce microcontrôleur. J'ai programmé ça comme un clavier. Alors chaque case sur laquelle je marche, je déclenche l'appui sur une touche. Tout ça s'intègre bien dans le boîtier. Alors c'est sûr que c'est moins solide qu'un tapis en inox, mais on peut quand même bien s'amuser.